Coucou les amis! Aujourd'hui on va voir ensemble comment je fais mon gléouche, une technique assez facile à réussir. Donc il s'agit d'un gâteau très croustillant, au goût de la fleur d'oranger et de graines de sésame. Pour une quinzaine de pièces à peu près, on a besoin de 500 g de farine, une pincée de sel, de la vanille, une cuillère à café bien bombée de levure chimique, un œuf, une cuillère à soupe de vinaigre, et 125 g de beurre fondu. Donc je l'ai laissé refroidir avant de l'utiliser. On mélange tout ça et on rajoute de l'eau. Donc là, j'ai préparé moitié eau, moitié fleur d'oranger. La quantité, ça dépend de l'absorption de votre farine. Donc sachez qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, il suffit juste de pouvoir pétrir la pâte. Mais il ne faut pas qu'elle soit collante. Rajoutez petit à petit ce mélange d'eau et de fleur d'oranger jusqu'à ce que vous arriverez à former une boule. Là, j'ai mis environ le tiers d'un verre à peu près, mais ça dépend de votre farine. On laisse notre boule se reposer pendant 10 minutes. Donc je la couvre et je la laisse de côté 10 minutes. Et ensuite, on étale un peu la pâte. On saupoudre un peu de maïzena. On l'applique de cette façon et on l'étale de nouveau. Ça permet d'avoir un petit effet de feuilletage à notre pâte. On refait la même chose, donc maïzena, pliage et on étale. On laisse notre pâte reposer encore 20 minutes. Donc plus elle se repose, plus c'est facile après de l'étaler. 20 minutes après, je reprends. Donc j'étale bien ma pâte. On doit avoir une pâte très fine, donc le plus fine possible. Je vais vous montrer l'épaisseur de la mienne. Voici ma pâte, donc vous voyez elle est bien fine. Maintenant, avec un carton de 20 cm sur 10, on découpe des rectangles de la même taille. Avec le rouleau, on fait des traits du haut en bas, mais bien sûr sans traverser tout le rectangle. Donc le but c'est d'avoir un rectangle avec plein de petites bandes, toutes fines. Donc on s'assure que les petites bandes sont bien séparées entre elles. Avec un peu d'eau, on vient mouiller les deux bords du rectangle et on le plie en deux. On rajoute un peu d'eau dans les bords de ce nouveau carré et on replie de nouveau. Donc c'est pour éviter que les bords ne s'ouvrent. On secoue de cette façon les bandelettes pour leur permettre de se libérer et pas rester collées entre elles.
Donc on cherche la moitié, on ouvre et on fait passer le bord supérieur par ce trou, de cette façon. On ferme bien ensuite les deux bords supérieurs et inférieurs. Et on coupe le surplus pour pas avoir des boules de pâte dans les extrémités qui risquent d'être pas croustillantes. Un deuxième exemple. Donc on refait pareil. On plie. On colle bien les bords avec un peu d'eau. On replie. De plus près, ça donne ça. Et on refait pareil avec toute la pâte. Voici mes gléouches avant cuisson. Maintenant il suffit de les frire. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'huile dans la poêle. Donc l'idéal c'est de plonger tout le gâteau dedans. Et le feu doit être doux, sinon ça va cuire que de l'extérieur et ça ne sera pas croustillant à l'intérieur. Donc baissez un peu le feu. Une fois le gâteau est dans la poêle, jetez de l'huile sur la surface supérieure de cette façon. Vous allez voir, ça va vite devenir blanc. Une fois colorés, on peut les retirer. Pour garder l'aspect croustillant, il vaut mieux les laisser refroidir avant de passer au miel. Donc si vous comptez les consommer rapidement, on leur met du miel et les grains de sésame une fois refroidis. Sinon, je vous conseille de les garder au frigo sans miel et en mettre le jour où vous allez les manger. Ça se conserve mieux au frigo sans miel. On les plonge une à une dans le bol de miel. On décore avec les grains de sésame. Donc moi j'ai fait que 4 parce qu'on va pas manger plus aujourd'hui. Et le reste je le garde au frigo, sans miel, jusqu'au jour de sa consommation. Et voici mes gléouches finies. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis à la prochaine fois.